Bonjour à tous, je suis chez Florentina, Flo, comme Florence, David, Pietro et Andrea. Alors le camp, il est derrière moi, là je suis en train de faire un feu pour faire à manger, donc je vais essayer de vous montrer le camp. Voilà, ça c'est le camp que vous voyez. Voilà. Je tiens un peu l'ordinateur parce que comme je suis pas un pro du visionnage et de quoi que ce soit, on va dire. Voilà, donc il y a le soleil qui est là, donc il y a un contre-jour. Mais regardez derrière, comme c'est verdoyant pour Ambroise et Titane. Voilà, j'essaie de faire le tour, hein. Comme ça vous voyez un peu où je suis. Voilà. Donc je suis chez eux pour quelques jours. J'ai croisé Oggi. Alors normalement c'est Rogi. Sur la route, il portait des poutrelles sur sa voiture, mais des grosses poutrelles en bois. Et il y en a une qui était en train de tomber, quoi. Donc je l'arrête, et puis je l'aide à tout refaire. Puis il essaye de me donner un chapeau pour la pluie. Et vous savez, vous êtes nombreux à m'avoir filé des casquettes, des chapeaux de paille, chapeaux de cow-boy. De ce côté-là, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des chapeaux. Et puis je lui dis comme ça, je lui dis non, si tu as quelque chose à me donner, donne-moi à manger. Il a rien, donc on continue la route, et puis je commence à arriver à Melle. Et à Melle, il arrive dans ma direction, et me dit, tout à l'heure tu m'as demandé quelque chose, c'était à manger, donc je te propose des panini. Donc il m'a offert des panini, donc il m'a invité chez une dame qui a 3 ânes, parce qu'on s'est pas compris, elle s'appelle Katia, et non, ou Clara s'appelle, en italien. Et c'est elle qui a payé les panini, plus une grande bouteille d'eau gazeuse, tout ça, etc. Plus Ambroise et Titane ont vu les ânes, ils ont fait connaissance. Un mâle, il y avait un mâle, mais il était tellement rikiki à côté de Titane qu'il n'aurait pas fait l'affaire, quoi. Après, donc j'ai fait 3 fois le voyage aller-retour parce que je suis allé du côté de Melle. Après, je suis retourné parce que je me dis merde, je me trompe de voyage. Alors, donc je vais à Frasino. Après, je retourne à Melle. Enfin, le truc, on avait fait 27 km quand même. On venait de Casteldelfino, là où j'ai rencontré Flo, qui m'a invité à passer du temps chez elle d'ailleurs. Et puis, c'est merveilleux parce que derrière, il y a un terrain avec les 2 ânes. C'est 2 filles qu'elle a. Donc aujourd'hui, avec David, on a fait le parage. Alors, demain, on va faire la résine des sabots parce que il y a la petite qui a 8 ans, ses sabots, ils sentent le moisi, j'ai encore l'odeur dans le nez, c'est impressionnant, à quel point ça pue. Donc demain on y fait la résine pour la préparer et faire en sorte que le sabot puisse sécher et se reconstruire. Donc on va faire une résine avec de la sève d'arbre que moi j'ai, elle est un peu calcifiée, et avec du charbon de bois en poudre, donc on va le chauffer ensemble, et ça va nous faire un colmatage, mais un colmatage qui devient dur, hein, une fois qu'il cuit. Excusez-moi, je fais le feu. Pour le repas de ce soir, c'est important. Donc j'ai passé toute la journée avec David. Aujourd'hui, on a rencontré Sylvain parce qu'il nous a vu faire le parage. Enfin, David, il n'a pas fait le parage parce que il a peur de prendre un coup de sabot. Mais je lui ai montré quelques trucs et astuces pour pas prendre un coup de sabot. Tu prends le sabot de l'âne et tu le tires vers derrière. Comme ça, il a plus de force pour donner des coups. Mais bon, c'est moi qui ai fait le parage. J'aurais bien voulu que David en fasse un petit peu pour qu'il dépasse sa peur. Parce que c'est important de passer d'un stade à un autre, voilà. Voilà, donc demain, aux alentours de 9h, on va faire la résine de la petite, qui a 8 ans aussi, comme les bébés derrière. Et après, je pars avec Sylvain chez lui pour voir les sabots de ses bébés. Il a 2 femelles, la mère et la fille. Et il veut que je lui enseigne le parage, donc je vais lui enseigner le parage. Voilà. Et après, il y aura un bon troc, donc il me donnera de la nourriture, je pense. Ce dont j'ai besoin réellement, parce que si on me donne de l'argent, je suis obligé d'aller dans un magasin et ça me casse la tête d'aller dans les magasins, ça m'embête. Voilà, je préfère directement la nourriture. Donc j'ai quitté Casteldelfino, on est arrivé hier. On a fait 27 km à Frasino. Titane, il a abandonné, il a dit c'est bon, j'arrête. Donc pour lui, ça a été hyper laborieux pour moi aussi, parce qu'il a fallu que je le motive, et ça m'a même ouvert le pouce.
Donc je suis hyper fatigué, j'ai mal partout, j'ai les mains en feu. Aujourd'hui, j'ai fait le parage des 2 bébés. Je vous raconte pas comment j'ai les jambes. Elles m'ont défoncé les jambes parce qu'elles ont quand même de la force. Hein, elles sont toutes petites, mais il y a quand même de la force. Hein. Chez les ânes, il faut le savoir, c'est hyper robuste, mais c'est pas que robuste, c'est hyper solide, hyper fort, c'est hyper puissant, quoi, un âne. Voilà. Donc Ambroise et Titane sont dans un parc, ils sont détachés. Donc il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de licol. Je viens de les enlever là tout à l'heure, les licols. Je me suis dit, bon, puisque tout se passe bien, on va faire confiance. J'ai regardé les sabots d'Ambroise. Ah là, ils ont un design magnifique. Il faut même pas y toucher. Il y a quand même son pied droit. Faut que oui, droit, que je surveille parce qu'il a tendance à pousser plus vite que les autres. Voilà. Mais en dehors de ça, Ambroise, Titane, les sabots sont nickel. Au contraire, c'est parfait. Je suis vraiment content de mon travail de pareur, si on peut dire ça. Mais comme je suis pas maréchal, je sais pas comment on dit ça. Voilà, donc tout se passe bien. Et je suis au calme. Hier, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé ce matin à 6h30 sans le réveil. Je l'avais mis à 7h, mais je me suis réveillé une demi-heure plus tôt. C'est comme j'ai bien dormi. Hier, j'ai passé la soirée avec Flo et Luca qui sont venus. Luca, il est venu pour le café, mais il est arrivé avec une bouteille de vin, donc on a un peu picolé. Et demain soir, on fait des pizzas tous ensemble avec les copains que j'ai rencontrés à Castel Delfino. Voilà, donc un genre de petite sauterie en mon honneur. Donc c'est super sympa. Ça me fait très très plaisir parce que je suis maintenant le pèlerin de Melle. Je suis à Melle, M-E-L-L-E, pour ceux qui veulent trouver sur la carte en Italie. Je suis sur la SP8, il me semble. Voilà. Alors je croyais que c'était la Strada Popolare, mais le P veut dire autre chose. Vous le trouverez tout seul si vous êtes intelligent. Voilà, donc tout va bien et je remercie tous les gens qui me suivent parce que je peux pas poster comme je veux et je sais que c'est pas facile. Pour ma part, Françoise était hyper inquiète, mais j'ai réussi à la contacter grâce au Wi-Fi de Marcel. Attends, est-ce que c'est Marcel? Marius ou Marius, je sais plus. En tout cas, ça commence par Ma. Et j'ai pu poster quelques films grâce à ça. Voilà. Un clin d'œil à Rachel et aux enfants pour le soutien scolaire. Et j'embrasse toutes les personnes qui m'ont aidé à la Maison de la Cohésion Sociale à La Ciotat. Je pense très fort à vous. De toute façon, j'ai rien d'autre à foutre, alors je peux penser à vous. Je vous embrasse tous et puis demain, je bosse encore. Je vais faire du parage. Voilà. Bisous à tous.